Une grosse claque. C'est un peu ce qui s'est passé hier soir pour bon nombre d'entre nous. Et c'est totalement justifié puisque, alors, la claque en question, c'est plus une claque aussi psychologique. C'est aussi une prise de conscience brutale de la violence des gouvernements et des autorités qui a été on va dire, intégré en partie par beaucoup de personnes. C'est un peu le même fonctionnement avec l'inconscient et le subconscient. Quand quelque chose n'est pas démonstratif ou n'est pas frontal, on a tendance à non pas l'occulter, mais c'est plus de l'ordre du rêve. Or, là, ça a été carrément affiché et assumé. Et forcément, ça génère un choc. Je vous avoue que moi aussi, bon, hier j'ai regardé brièvement puisque bon, c'est très difficile, on va dire, d'entendre parler cette espèce de clown, tout simplement parce que sa voix, son attitude est insupportable. Il y a quelque chose qui émane de ce personnage qui est assez repoussant. Voilà, c'est plus de l'ordre du supplice qu'autre chose que de l'écouter. Mais voilà, je sais pas pourquoi hier soir je me suis dit, tiens, je sens qu'il va y avoir un gros poisson, il y a un gros truc qui va en ressortir. Effectivement, ça a pas loupé, il y a eu vraiment ça a fait une tollée, non pas un buzz ou une tollée, mais ça a vraiment choqué, hein, choqué beaucoup de gens. Et donc aujourd'hui, je vais tenter d'apporter mon analyse, une sorte de décryptage, on peut appeler ça comme ça, et soulever plusieurs points qui pourraient permettre à bon nombre d'entre nous de soulever des questions importantes et clés dans cette période. Euh, Comment anticiper et préparer justement la suite. Ne plus être une victime, ne plus subir les mesures de plus en plus restrictives, mais plutôt composer avec. Ça ne veut pas dire les accepter, bien évidemment, mais agir en conséquent et ne plus se faire marcher dessus. Et quand on enclenche cette dynamique, on n'est plus censé gaspiller de l'énergie à manifester sans même savoir où l'on va, puisque maintenant aujourd'hui nous savons, on peut se positionner d'ailleurs, les choses sont dites, les cartes sont posées sur la table, et donc nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer. Alors, bon, j'ai noté sur une feuille exceptionnellement pour cette vidéo les points que je voulais aborder, histoire de moins bégayer, d'être plus précis aussi dans mon argumentaire. J'ai noté ça en plusieurs points. Donc le premier, effectivement, c'était la claque, hein. Donc il y a une prise de conscience, un choc, vraiment comme on a l'impression de perdre un peu sa virginité. C'est un peu ça, hein, puisque jusqu'à maintenant, il faut dire ce qui est, il y avait beaucoup de naïveté qui ressortait aux années précédentes, la confiance que les gens plaçaient en un gouvernement ou une autorité. Donc une autorité censée être bien placée pour prendre des décisions qui soient adaptées et sages pour la population. Or, l'an passé jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Chaque mesure qui a été prise allait toujours plus dans le sens inverse, dans le sens contraire. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu, si vous regardez bien avec le temps, une seule mesure qui soit joyeuse, qui ne fasse pas ressentir d'anxiété ou de dégoût, hein. On regarde les annonces, les mesures, à chaque fois on avait l'impression d'être un peu plus au fond si on s'identifiait à ces mesures. Et ce n'est pas faux, vous n'êtes pas fou, c'est bel et bien le cas, hein. Donc quand c'est depuis des années qu'à chaque fois que quelque chose est annoncé, que ce soit un projet de loi, que ce soit tout simplement une nouvelle mesure liée à cette pandémie, et que vous ressentez un malaise, vous vous sentez pas bien, ou tout simplement vous- euh, à chaque fois vous avez l'impression que vous avez fait une bêtise, et ça c'est important, c'est un terme clé, hein. Eh bien, non, vous n'êtes pas fou, c'est bel et bien le cas. Et il faut commencer à se poser des questions, hein. Il n'y a rien de sain là-dedans, c'est pas censé être normal, hein, si on reprend le terme. Bien au contraire, il y a forcément quelque chose derrière, il y a une dégradation, on est dans un entonnoir, et cet entonnoir n'est pas terminé tant que euh, ben, un pourcentage, on va dire ça comme ça, continue d'accepter en pensant retrouver une vie d'avant.
je vais revenir sur ce point donc de la vie d'avant, hein, qui est un peu le nouvel horizon pour beaucoup de Français et d'humains à travers le monde qui ont mis ça dans une bulle nostalgique pour s'accrocher à celle-ci et espérer un avenir qui se rapporte à cette vie passée. Or, aujourd'hui, on voit que ce n'est plus possible. Tout simplement, le climat actuel est tellement aseptisé et tend vers une, une, une indépendance, enfin merde, alors là j'ai un peu de mal à trouver mon mot, je sais pas comment je pourrais le dire. Le monde est aseptisé, les relations sociales ont évolué aussi dans ce sens-là, hein, comme je l'avais dit aussi dans ma précédente vidéo. Voilà. Donc cette vie d'avant, hein, débridée et on va dire lâchée, à part si elle s'inscrit dans un autre contexte, un contexte détaché complètement de toutes ces injonctions, effectivement ce serait possible. Dans ce cas-là, voilà, on ne parle plus de vie d'avant au sein de ce système. Alors, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont écouté, on va dire, le discours ou même lu les nouvelles mesures donc, qui ont été annoncées, le ton a été durci. C'est justement dans ce genre de moment qu'il ne faut pas céder, hein, qu'il ne faut pas prendre peur et finir par accepter justement l'injonction qui nous effraie. Bien au contraire, c'est plus une invitation, si on le prend comme ça, à s'en défaire, à maintenir ses positions. Donc j'appelle à tous ceux qui le ressentent au fond d'eux, bah, de prendre position tout simplement, que ce soit au quotidien, que ce soit, enfin avant tout au quotidien, hein. Au-delà d'une manifestation ou d'une opinion, là on parle d'un acte posé. On va y revenir aussi, hein, par rapport du coup aux conséquences par rapport au commerce, aux centres commerciaux, etc. La vie sociale, la restauration, etc. Donc le ton a été durci. Donc là, ça pose un problème et ça pose une solution aussi. Donc étant donné que le ton est durci, les injonctions sont assumées, la violence qui est faite est quasiment assumée. Enfin, elle est assumée. Bon, déjà, si on cherche à négocier, ça peut paraître absurde, bien évidemment, mais il y en a qui vont tenter quand même. Bon, quand on négocie, on est cocu, hein. On accepte finalement d'être battu et on est en proie à n'importe quelle restriction qui par-dessus pourrait nous enfoncer encore plus. Donc la négociation quand on a affaire à ce genre d'individus, à savoir des sociopathes et tout simplement des individus qui sont complètement aveuglés par leur propre dessein et leur pensée, c'est brasser de l'air, ça revient à brasser de l'air, et pour vous c'est une perte d'énergie. Vous n'allez rien gagner à essayer de négocier avec ces oppresseurs, on peut appeler ça comme ça, non pas que ce soit le but de se victimiser, mais bon. Faut appeler un chat quand même. Donc ne plus négocier parce que voilà, c'est une perte d'énergie et ça le sera encore plus dans les mois et les semaines qui vont venir. Et donc les lois, beaucoup parlaient de lois, hein, existantes comme le serment d'Hippocrate, beaucoup de textes qui pourtant ont bien précisé que tout ce qui est en train d'être fait actuellement est anticonstitutionnel. Alors ça c'est mon avis personnel. Je peux me tromper, mais pour moi aujourd'hui, et même depuis un moment déjà, les lois sont obsolètes, c'est-à-dire que s'ils veulent les contourner, ils n'auront aucun problème pour ça. Ils l'ont déjà fait, le 49.3, etc. Il y a eu plein d'exemples, il y a plein d'exemples hein, qui montrent que les lois ils se torchent avec. Et donc ça ne sert à rien de se fier uniquement à ces lois ou de se reposer sur celles-ci pour asseoir notre liberté. Alors ça implique forcément, hein, à un moment donné, d'être hors la loi ou du moins de ne plus recourir à des choses, à des moyens officiels pour faire entendre notre désaccord. Hein. Enfin, c'est plus qu'un désaccord, mais bon, on va dire que c'est un désaccord généralisé. Mais voilà, pour moi les lois sont déjà gangrénées par le système judiciaire, politique, hein, qui s'arrange, qui modifie un peu celle-ci d'ailleurs pour faire passer ce qu'ils ont envie de passer, donc ça ne rime plus à rien de parler de justice ou même de démocratie en ce sens-là. Alors ensuite,
bon, les mesures qui ont été prises donc hier soir, mais même celles qui remontent à plusieurs mois, hein, c'est un tapis qui est déroulé, hein, si vous regardez bien chronologiquement. Les mesures qui sont prises sont de plus en plus liberticides et discriminantes, et on a l'impression aussi d'asphyxier. Une asphyxie se fait ressentir, donc on a de moins en moins de liberté, moins en moins de droits aussi, hein, une discrimination clairement assumée avec le pass sanitaire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis en premier cet article, hein, qui résume un peu les nouvelles mesures. Bon, on va juste le survoler un peu pour prendre la température. Donc voilà. Le message prédominant de l'allocution d'Emmanuel Macron est clair, il faut que les Français se fassent vacciner sans plus attendre. Alors que le variant Delta fait craindre une quatrième vague épidémique, le chef d'État a annoncé une série de mesures radicales qui seront effectives d'ici l'automne prochain. On fait le point, nana. 21 juillet, donc passe sanitaire étendu aux lieux de loisirs et de culture. Donc ça, bon, honnêtement, en toute honnêteté, faut être aussi cohérent. Me concernant en tout cas, je n'allais pas dans les musées ou les cinémas. J'y suis déjà allé, mais ces dernières années, voilà, je n'y allais plus. Ce n'est pas pour moi un sacrifice que de ne plus aller dans un musée ou dans des concerts d'ailleurs, hein, des concerts où le pass sanitaire sera exigé. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, en parlant de ça, dans le monde de la fête, qu'il y ait une recrudescence de free party et de rave party les mois et années qui vont suivre, tout simplement parce que les cadres officiels donnent envie de vomir, hein, faut dire ce qui est. Bon, c'est plus trop l'esprit de la fête, là on parle plus d'un parc où tu rentres dedans et tout est aseptisé, enfin on te demande un pass, on te demande ci, enfin bref. Pour moi, en tout cas, c'est pas ça la définition de la fête. Quoi qu'on en dise d'ailleurs dans ce domaine, hein, bon, je suis quand même jeune, hein, j'ai 22 ans, mais voilà, pour moi, c'est pas ça faire la fête, c'est pas être surveillé, être discriminé avec un passe-droit, voilà, pour prouver que je suis pas un danger pour les autres, enfin bref, c'est complètement débile. Mais bon, passons. Alors, dès le 21 juillet, il entrera en vigueur dans les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes, pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus. Bon, si c'est juste ça, on se dit, bon, ça va. Voilà, bon, de toute façon, avec eux, on est habitué maintenant. Ils annoncent un truc anodin ou peu impactant, hein, au début, et après, hop, la carotte, elle passe juste après, et là, c'est le cas. Début août, le pass sanitaire est élargi au resto, bars, centres commerciaux. Alors là, pour beaucoup, je pense que c'est ça aussi qui a choqué beaucoup de gens, ça a été les centres commerciaux. Parce que, il faut dire ce qui est, pour la grande majorité, on est habitué à faire ses courses dans les centres commerciaux, même si on choisit nos produits, on va dire, plus ou moins, même si ces produits sont pas forcément de très bonne qualité, on va dire ça comme ça, beaucoup financièrement sont dans des milieux où ils en sont dépendants, hein, des centres commerciaux, des grandes surfaces, et donc voilà, forcément ça touche, on se sent un peu touché, on se sent touché. Ça c'est quelque chose que je comprends, hein, bien évidemment, pour rester lucide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative, bien évidemment, hein. Si vous regardez, il y a pas beaucoup de commerces locaux, de petits producteurs qui n'attendent que ça, que d'être sollicités justement pour les circuits courts, chose que j'encourage depuis des années. Et donc voilà, là-dessus, il va y avoir forcément un virage, un grand virage qui va être fait dans les semaines à venir avec ces mesures-là. Ces mesures. Ça ne veut pas dire que tous les commerces, même les commerces locaux, vont être épargnés de ça, hein. On verra de toute façon, mais voilà. Bon, il deviendra obligatoire dans les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Voilà. Le laps de temps entre ces deux phases doit permettre au gouvernement de voter un texte de loi et de le promulguer. Donc ça, en fait, cette dernière phrase, ça résume un peu ce que je viens de dire au point d'avant. Donc s'ils veulent passer une loi, ils la passent sans problème, hein. Là, c'est juste pour temporiser et cuisiner les gens, pour leur dire, bon, allez, on vous passe un peu la pommade quand même, parce qu'on sait que ça va faire mal. Voilà.
15 septembre, alors là, voilà, vaccination obligatoire des soignants. Le gouvernement a pris la décision de rendre la vaccination obligatoire pour tous les personnels d'établissements de santé. Les soignants ont jusqu'au 15 septembre pour se faire injecter le sérum, sans quoi ils seront soumis à des sanctions. Donc les sanctions, pour l'instant, ce qui a été dit, même si ça reste flou, sauf erreur de ma part, c'était retrait de salaire et suspension d'emploi de la profession. Donc on verra comment ça se passer, mais ça risque d'être un sacré bordel. Puisque, bon, même si c'est pas une majorité dans le domaine de la santé, il y a quand même de plus en plus de personnes qui songent à partir justement suite à cette annonce. Ensuite, voilà. Alors, il y avait aussi les mesures d'août, voilà. Les mesures d'août, hein, les restaurants, je vais y revenir quand même pour finir. Et donc, automne 2021, les tests PCR remboursés uniquement sur ordonnance. Bon, je vais pas trop lire parce que bon, ça vous avez compris ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire tout simplement, quand même, on va le dire, c'est que il y a vous ne voulez pas vous vacciner, bon, vous pouvez faire des tests, on vous laisse un peu de temps, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même y songer au risque de débourser des sommes astronomiques pour rivaliser avec les passe-droits que les autres auront, mais qui ont pris de l'avance étant donné qu'ils se sont fait vacciner. Voilà, donc c'est encore un instrument de persuasion pour dissuader les gens de ne pas se vacciner. Voilà, on incite, on force les gens indirectement, donc c'est même encore pire, j'ai envie de dire, que de forcer directement, frontalement. Parce que là, c'est même pas de l'hypocrisie, on va dire que c'est plus de la... C'est machiavélique, hein, par définition. Et voilà, le dernier point. Donc là, on dit les restaurants, les centres commerciaux ainsi que les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux. Donc ça fait beaucoup, hein, tout ça. Alors les restaurants, je vais tout simplement vous donner un peu, moi, comment je pense faire et comment je vais faire pour les semaines à venir. Bon, les restaurants, je n'irai plus, ça c'est clair et net. Même en famille, les rares fois où j'y allais, c'était avec ma famille. J'accepte de ne plus y aller. Et je sais que ma famille comprendra très bien ce choix. Je respecte d'ailleurs tout à fait ceux qui iront et ceux qui se procureront le pass, hein, pour y aller. Le but n'est pas non plus en retour de discriminer ceux qui souhaitent y aller. Je pense qu'aujourd'hui on est censé être suffisamment mature et conscient de nos actes. En tout cas dans un idéal pour assumer jusqu'au bout nos choix, que ce soit pour la vaccination ou pour le pass sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Mais me concernant, je n'irai plus dans les restaurants. Je n'irai plus, j'allais dire en maison de retraite, non, je n'irai pas tout simplement parce que j'y vais pas dans les cinémas. Bon, les cinémas, bon, comme vous le savez aujourd'hui avec internet, les sites de téléchargement, bon, c'est plus trop la même histoire. Mais voilà, pourtant je suis jeune, j'irai pas dans les festivals. J'en ai quasiment pas fait d'ailleurs de festival, on va dire, encadré, donc ça n'est pas forcément gênant pour moi. Et alors, est-ce qu'on va bien le vivre? Si on prend juste ça, bien sûr qu'on va bien le vivre, hein, c'est pas ça qui est censé arrêter notre vie, heureusement d'ailleurs. Pour continuer donc cette vidéo, je voulais vous partager un extrait vidéo de Alexis Poulain, voilà. Alexis Poulain, éditorialiste, qui a extrêmement bien parlé suite au discours, à l'allocution d'hier soir. Donc c'est un petit extrait qui dure 2 minutes. Et là, j'espère que la vidéo va pas freeze. C'est parti. Détails dans quelques instants puisqu'ils sont très intéressants. On va quand même rapidement passer par Alexis Poulain avant de retrouver Lucas Léger. Alexis, votre réaction ce soir? Pour moi, c'est ce soir un discours extrêmement inquiétant, presque délirant, dangereux. Emmanuel Macron a prouvé qu'il était le président de la violence, hein, dans la façon qu'il a eu de gérer les manifestations, les mouvements des Gilets jaunes avec une violence d'État. Aujourd'hui, la violence vient plus loin puisque c'est une obligation de se vacciner, alors même que cette obligation ne devait pas entrer dans les textes puisque ce vaccin est en phase test, même si bien sûr on ne parle plus d'une phase test du produit, mais une phase test de l'efficacité de ce produit. Et d'ailleurs, l'efficacité pose question puisque une 3e dose sera offerte aux vaccinés de la première heure, puisque visiblement ce vaccin ne suffit pas, il va falloir aller plus loin. Et puis comme les variants vont arriver encore et encore, sans doute on aura des doses trimestrielles, voire mensuelles, puisque maintenant sur les Covid longs, apparemment des doses mensuelles feraient des miracles. Alors il y a une vraie question. Aujourd'hui, Emmanuel Macron
demande aux soignants d'être vaccinés les premiers parce qu'ils sont au contact des populations. Il n'a dit aucun mot sur les policiers, qui sont également des métiers de contact, qui vont être eux, qui vont regarder les douaniers, policiers, qui vont regarder si les passes sanitaires sont efficaces dans les bars, si les passes sanitaires sont efficaces dans les aéroports, etc. Bon, pourquoi les policiers n'ont pas obligation vaccinale? Et pourquoi finalement on va pousser toutes les classes de population, sauf ceux-là qui vont organiser la répression? Aujourd'hui, ce qui se met en place avec cette politique sanitaire, c'est une politique de répression, une politique de contrôle. C'est pas du tout une politique sanitaire. Le Covid, et je suis d'accord avec Maxime Thiébaut, c'est un virus qui tue, bien sûr, c'est un virus dangereux, évidemment. C'est un virus qu'on ne connaît pas. On ne sait toujours pas d'où il vient, comment il s'est créé et quelles vont être ses évolutions. Et bien sûr, le risque, c'est qu'il évolue vers quelque chose de plus grave. Mais aujourd'hui, nous avons des vaccins efficaces, certes, mais pas assez. Quand on vaccine sur les 11 vaccins obligatoires des nouveau-nés, évidemment qu'on le fait puisqu'on a le recul suffisant et que sans ça, la polio reviendrait et d'autres maladies encore plus graves. Donc oui, les vaccins sont une avancée formidable. Mais ce produit de Pfizer, et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, on parle de vaccins autorisés par l'autorité européenne du médicament. Donc on parle de vaccins américains, allemands. Mais quand il est question du vaccin russe, Sputnik V, du vaccin chinois, alors là, il n'y a plus personne. Et puis on dit finalement, ah oui, mais attendez, les Français préparent un vaccin, c'est pour plus tard, on verra, on a pris beaucoup de retard, vous voyez, on arrivera. Et Emmanuel Macron nous parle ensuite de reprendre notre souveraineté, de reprendre la fabrication, notre pouvoir, alors que nous allons dépendre de vaccins étrangers. Mais on est où en réalité? Qu'est-ce que c'est que ce discours? Moi, ce soir, j'ai vu un discours extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant, où derrière, finalement, on avait d'ailleurs ces mouvements de caméra. C'est un exercice de communication très orwellien. Emmanuel Macron devant la Tour Eiffel comme une seringue géante pour dire que, allez, vive la France, on va y aller. Mais nous n'avons pas de vaccin français. Donc aujourd'hui, si nous rentrons dans cette stratégie vaccinale, nous allons dépendre de multinationales qui ne sont pas françaises et qui vont nous vendre des produits que nous allons certes embouteiller sur notre territoire, mais que nous ne produisons pas. Aujourd'hui, je suis désolé, on embouteille le Pfizer, on ne le produit pas. Donc ce soir, j'ai vu un président qui n'est pas du tout un président d'un pays qui s'appelle la France, mais quelqu'un qui vend ce pays à la découpe et qui obéit à des lobbies d'intérêt financiers internationaux extrêmement importants et qui est là pour assurer ce profit, assurer une relance économique soi-disant de 6%, mais j'attends de voir un président des Français. On va retrouver... Voilà. Bon, je suis pas forcément d'accord sur le point de la vaccination de manière plus générale, notamment à l'égard pour les nouveau-nés. Mais bon, peu importe. Effectivement, l'avis il est beaucoup partagé à ce propos. Même si beaucoup ne sont pas d'accord malgré tout par rapport à la manière dont ces vaccins là actuellement sont présentés. Et là, il y a de quoi faire, bien évidemment. Et effectivement, la plupart des doses vaccinales ne sont étrangères, notamment chinoises. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse à propos de la Chine, j'ai vu beaucoup ces derniers temps de gens à moitié idéaliser la Chine en la considérant comme un bouc émissaire du monde libéral occidental, que c'était vraiment le diable personnifié du capitalisme et... Enfin, du capitalisme, non, ça veut rien dire, tout simplement de l'Occident. Bon, ceux qui envient la Chine et qui la considèrent comme un exemplaire en presque tout point, je vous invite à... si ce n'est pas fait je le dis en rigolant, mais de déménager, d'aller voyager là-bas pour voir un peu comment se passe la vie en Chine, où en est la Chine aussi. Et bon, si vous parlez après toujours de liberté respectée en Chine, individuelle, etc., vous pourrez vous faire un avis frontalement avec les mesures qui sont prises là-bas, qui sont tout simplement, pour moi, l'incarnation même justement d'un système orwellien par définition. Et c'est un peu ce qui essaie de forcer, c'est un peu ce qui essaie d'être fait en France, petit à petit. En tout cas, on y va pour l'instant. Mais je me dis au fond que certaines choses, elles peuvent pas être arrêtées de toute façon, étant donné elles sont déjà enclenchées, et que au sein de la population, beaucoup de gens encore sont anesthésiés par beaucoup de croyances, beaucoup d'attentes aussi. L'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre, sauf qu'un espoir qui se loge et qui s'inscrit uniquement dans une attente, qui est un mirage d'ailleurs, envers une politique qui apporterait une prospérité ou même un avenir un peu plus radieux que celui qu'on connaît actuellement, c'est extrêmement dangereux puisque on est déjà passif,
on remet notre consentement et notre pouvoir entre les mains d'une autorité dont on ne connaît pas vraiment, et qui donc peut se permettre de prendre des décisions à notre place, et ça donne lieu à des choses comme on vit actuellement. Donc ça, je n'en veux pas, hein, que ce soit le vaccin, que ce soit les injonctions qui dégringolent là, ces derniers jours, tout ça, je n'en veux pas. Je suis prêt d'ailleurs à accepter les conséquences, hein, qu'elles soient de l'ordre d'une exclusion sociale ou même d'une stigmatisation, hein, puisque les non-vaccinés vont devenir un peu les nouveaux boucs émissaires, hein, pour la suite à des opérations au sein de la population. Donc on a divisé la population, on va dire, en deux catégories distinctes aujourd'hui. C'est une arme d'ailleurs sociale qui est redoutable pour une autorité, puisque cette division permet d'assouvir un contrôle renforcé et des lois encore plus discriminantes, puisqu'il faut un contrepoids, il faut toujours un appui, on va dire, conséquent d'une part de la population qui cautionne ces lois, qui les considère comme justifiées, ce qui est le cas d'ailleurs de cette opération vaccinale, d'ailleurs au grand étonnement de beaucoup, dont je fais partie d'ailleurs pendant un moment, hein, j'ai été même surpris un moment de voir autant d'obéissance et de soumission à l'injonction de la part de bon nombre de Français, et même dans le monde, hein. Alors, est-ce que c'est la peur qui en est le motif? Est-ce que c'est tout simplement un ras-le-bol? La fameuse vie d'avant, on en a parlé. Je pense que oui, il y a beaucoup de ça, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une raison qui pourrait être valable sur le long terme pour après justifier tout ce qui va venir? C'est pour ça d'ailleurs que, ça je voulais le dire en début de vidéo, mais tous ceux qui aujourd'hui cautionne ou même encourage ces mesures, pas même de bonne foi, hein, bien, on entend bien, hein, entendez-moi bien. Je vous conseille sincèrement de ne pas lâcher votre position et de continuer et de persister à croire en ce que vous croyez actuellement, puisque plus on va avancer, et plus ce sera terrible de remettre en question toute cette croyance, hein, qui a été injectée dans notre esprit depuis des mois, et c'est pour ça que une prise de conscience pourrait être fatale et brutale. Donc ceux qui persistent à penser que nous sommes dans un pays, et même dans un monde, hein, bienveillant, et qui est pour une prospérité au sein d'une humanité qui est aujourd'hui suffisamment divisée pour s'autodétruire, je vous invite à sérieusement persister, puisque j'aime pas trop dire cette phrase, mais le réveil va être dur, va être difficile, mais surtout, voilà, vous allez plus que perdre la face, ça va faire mal. Voilà, c'est ni un avertissement ni une menace, mais voilà, c'est tout simplement factuel, hein. Il suffira de voir comment se déroulent les événements dans les semaines à venir. Bon, n'ayez pas peur non plus, hein, je parle avec un peu peut-être de gravité, j'essaie juste de me concentrer aussi avec ce que j'ai écrit comme différents points, histoire d'être le plus clair possible. Excusez-moi par ailleurs si jamais je bafouille des fois et que j'essaie de chercher mes mots en faisant des petits comme ça. C'est vrai que c'est pas évident quand tu fais une impro, surtout quand tu veux traiter un sujet, que tu cherches des fois les mots. Mais bon, vous m'excuserez, j'en doute pas. Alors, le troisième point, donc la clé pour les élites, c'est effectivement, donc, comme on l'a dit, la division de la population. Depuis plus d'1 an, il y a eu 2 camps qui se sont faits, avec les complotistes dangereux et qui glissent dans une illégalité et une déficience mentale suffisamment conséquente pour mettre en danger les bons samaritains, donc les personnes qui ont encore un cerveau, à savoir les non-complotistes et tous ceux qui finalement acceptent ces injonctions puisqu'elles sont bienveillantes. Donc voilà, on a 2 camps qui sont presque caricaturaux et qui ne font que témoigner de cette espèce de climat toujours plus pré-apocalyptique et dégradant. Ensuite, alors, rappel aussi, avant de vous montrer un extrait vidéo donc, de TV Liberté où ils interviewent des jeunes en majorité sur pourquoi ils se sont vaccinés. Juste avant, petit rappel tout de même, un gouvernement, s'il est illégitime, puisque de toute manière il l'est actuellement, hein,
n'est pas une autorité absolue. C'est important de le rappeler. Ce ne sont ni des dieux vivants, ni des personnes qui peuvent disposer de la vie des autres comme ils l'entendent, même au nom même avec un prétexte sanitaire ou autre. Ils n'ont aucun droit fondamentalement sur vous, autre que certaines lois qui ont été écrites qui permettent la vie en société. Mais pour le vaccin, ce n'est pas le cas et ce n'est pas justifié, bien évidemment. Donc rappelez-vous bien ça, histoire de déculpabiliser aussi, parce que beaucoup se mettent à culpabiliser, je n'en doute pas, avec toute la pression sociale qui est exercée en ce moment sur ceux qui tiennent un peu qui essaient de tenir, on va dire ça comme ça. Voilà. Un gouvernement, même ces lois qui en ressortent, n'est aucunement une autorité absolue, donc il est tout à fait naturel et même sain de contester et de remettre en question toutes ces injonctions. Alors, je voulais vous montrer un extrait d'une interview que j'aime bien regarder différents points de vue aussi et voir comment réagissent un panel large au sein de la population. Donc là, c'est des jeunes, comme je disais, qui expliquent en fait pourquoi ils se sont vaccinés, comment ils voient aussi la nouvelle mesure qui vient, le fait d'imposer le vaccin, etc. Allez, c'est parti. Et alors que de plus en plus de Français préparent leurs vacances d'été, nous sommes allés leur demander comment ils s'organisaient avec les restrictions prétendument sanitaires. Est-ce que vous avez bougé en vacances par rapport à la situation sanitaire, etc. En fait, j'ai mes congés pour le mois d'août, mais je ne sais pas où y aller. Pour moi, je vais rester en France, je vais aller en Corse un petit peu, et puis après un peu en Bretagne, chez moi. Techniquement, si on considère la Martinique comme la France, oui, je reste en France, mais on est obligé de se faire vacciner pour... Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça justement, du vaccin Perso, je m'en fous. Si je dois le faire, je le fais, honnêtement, ça me dérange pas. Peut-être partir en Croatie, mais ça va dépendre justement de la situation. Effectivement, ça freine clairement le départ à l'étranger. Ouais. Pour aller en Espagne, il faut se faire vacciner, d'avoir une passe sanitaire. Je ne sais pas ce que c'est obligatoire ou pas. Si c'est obligatoire, je vais faire le vaccin. Si c'est pas obligatoire, je ne fais pas le vaccin. Et vous êtes fait vacciner du coup pour voyager ou pour des raisons de santé Pour des raisons de santé. Ouais, pourquoi ? Parce qu'il faut le faire. Moi, je suis déjà vaccinée. D'accord. Donc voilà, j'ai décidé de me faire vacciner. Comme ça, je me suis dit c'est plus pratique. J'y trouve pas forcément d'intérêt. Très bien, ce serait plus pour bouger et pas pour des questions de santé personnelle. Non, ouais, plus, clairement. Si on veut vivre, il va falloir être vacciné. Je l'ai fait par précaution pour moi et les autres, mais maintenant, on ne sait pas si c'est vraiment fiable en fait. Je regrette juste que le vaccin n'empêche pas la propagation du virus, mais bon. Pourquoi l'avez-vous fait du coup, même si vous pensez que ça l'arrête Effectivement, je ne suis pas du tout à risque, mais je le fais pour donner peut-être confiance à ceux qui ont un petit peu moins. Je suis dans l'optique de le faire. Très bien, c'est pour des raisons de santé ou plus pour vous faciliter la vie Quelqu'un dans ma famille m'a dit de le faire, du coup je le fais. Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination par exemple pour accéder aux concerts, etc. Pour les jeunes, vous êtes plutôt pour qu'on enlève toutes ces restrictions? Bien sûr, plutôt pour. Moi, il faudrait que le monde entier soit vacciné pour que tout aille bien. Vaccination obligatoire. Vous devez être vacciné. Ouais, faut y aller. Et puis le monsieur aussi. Je suis pas pour que chacun se fasse vacciner. En fait, chacun choisit quoi. Ceux qui veulent se faire vacciner, qui se fassent vacciner, ceux qui ne veulent pas, qui ne se fassent pas vacciner, en fait, c'est ça. Et j'admets que des jeunes aient peur ou ne veulent pas. Après, je cherche la raison. Je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi ça J'en ai pas envie. Pas envie, ouais. Est-ce que tu n'es pas sûr de ce vaccin Ouais, et juste j'ai pas envie de me vacciner en fait. J'aime pas les vaccins. Au début, je voulais pas, mais du coup, vu qu'on m'a dit de le faire, mais parce que j'ai pas super confiance. Normalement, un vaccin, ça prend du temps pour être développé, et du coup, je suis moyennement en confiance. En fait, je voulais pas me faire vacciner parce que je pense que le vaccin, il est trop neuf et qu'on n'a pas assez de recul sur le truc. Mais du coup, vu que j'ai envie de voyager, je vais me faire vacciner. Mais je trouve pas ça normal d'avoir un passeport vaccinal, en fait. Je trouve ça hyper discriminant pour les personnes qui sont contre ce genre de choses. À partir du moment où tout le monde a la possibilité de se faire vacciner, il me semble normal que les gens qui refusent de se vacciner puissent, que les choses qui peuvent réouvrir ouvrent pour ceux qui sont vaccinés si la situation sanitaire est suffisamment dégradée pour avoir besoin de mesures. C'est bien qu'on ait le choix. Après, c'est vrai qu'on n'aurait pas de risque de reconfinement si c'était obligatoire, mais c'est quand même priver les gens de liberté de les forcer à prendre un vaccin alors qu'on ne connaît pas spécialement les effets secondaires sur le long terme.
Bon, si vous voyez, bon après c'est pas unique, c'est pas 100% représentatif, hein, comme vous le savez, de l'opinion de toute la population, mais ça peut donner un peu ça peut un peu donner la température à quel point la parole des autorités a un tel impact, hein, puisque si vous enlevez tout simplement le matraquage médiatique depuis 1 an et demi, vous n'obtenez pas du tout le même résultat au sein de la population. Si vous avez bien regardé ou écouté, beaucoup de discours en fait sont mimés, c'est-à-dire que ce sont des injonctions qui sont tout simplement répétées, qui ont été intériorisées par beaucoup des personnes qui ont été interviewées. Voilà. Donc ce que j'en ressors aujourd'hui, c'est nous sommes dans une phase où il va falloir faire un choix conscient, en conscience. Ça va être aussi l'opportunité de prendre position, d'apprendre à dire non, et d'apprendre aussi à être cohérent entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc ça, c'est un exercice qui est intéressant, en ce sens-là. Ce que je suggérerais aussi, c'est bien évidemment, c'est de ne pas avoir peur, puisque la peur, justement, c'est ce qui a permis tout cela, et c'est ce qui permet justement de verrouiller les portes et d'empêcher les gens tout simplement de faire asseoir leur liberté. Et d'ailleurs, plus on a à perdre et plus on est vulnérable. Or, quand on vise quelque chose ou qu'on a l'impression que si on le perd, on n'est plus rien, eh ben, on finit par accepter. Voilà. C'est là où il faudra aussi être vigilant et qu'il ne faudra pas lâcher. Quand je dis ne pas lâcher, ça ne veut pas dire se faire crever de faim, bien évidemment, mais tout simplement ne pas agir uniquement par rapport à des coups de pression, hein, puisqu'il s'agit de coups de pression, de menaces, et un coup de pression est fait pour ça, justement. Comprendre cela déjà et ne pas en être victime. Voilà, ce que j'invite pour le mot de la fin, comme vous l'avez vécu, c'est un tournant, ça va devenir assez intéressant puisqu'on va avoir vraiment tout type de réactions dans les semaines à venir. Il y en a qui vont être un peu terrorisés par tout ça, terrorisés non seulement par les conflits que ça peut générer au sein de la population et par les injonctions des gouvernements. Il y en a au contraire qui vont avoir une colère qui va prendre le dessus et qui vont faire que ça va être la goutte de trop. Chose que je comprends aisément, mais qui pour moi sur le long terme n'est pas durable puisque ça peut se retourner contre nous. Donc il va falloir être justement très vigilant et très attentif quant à ces émotions et vers quoi on les porte, sur quoi on les porte. Investir intelligemment son énergie pour des actes quotidiens, hein, qui soient des actes politiques mais qui ne s'époumonnent pas, ne se ventilent pas justement dans des causes ou dans des mouvements, des attroupements qui finissent par être complètement comment on pourrait dire, désacralisés, comme ça a été le cas d'ailleurs avec les Gilets jaunes, donc attention à ça. Et je conseille vivement donc de prendre soin de soi, de prendre du recul aussi sur l'effervescence émotionnelle que tout ça génère, parce que on est très vite emporté aussi par ce torrent d'émotions et de colère, de dégoût, d'envie tout simplement d'aller faire la révolution. Il y aura une révolution, sauf que cette révolution, il ne faudrait pas qu'elle soit, il ne faudrait pas que l'histoire se répète et qu'elle finisse par après donner naissance à autre chose qui perpétue cette boucle infernale. Le but quand même c'est d'en sortir et donc il va falloir faire des choix peut-être un peu radicaux, mais salutaires pour la suite. Donc on ne demande pas bien évidemment d'aller vivre dans une grotte, rassurez-vous, hein, je pense que c'est pas le but non plus. Aujourd'hui on est suffisamment cohérent pour ceux qui en prennent conscience pour ne pas passer du coq à l'âne. On peut très bien vivre dans une société avancée en étant responsable, conscient et respectueux de notre environnement et de nos pairs, sauf que c'est pas le cas actuellement. Donc l'enjeu c'est pas uniquement une régression purement matérielle et au niveau des moyens technologiques, mais c'est avant tout une transformation au niveau de notre état d'esprit. Voilà pourquoi je ne parlerai pas de fuir dans les grottes ou quoi que ce soit, bien au contraire, je pense que c'est notre droit fondamental que de prendre position, peu importe où nous sommes, hein, en ville ou où nous vivons, hein, j'opterai pas pour la fuite mais plutôt pour une prise de position, peu importe les risques encourus d'ailleurs, hein. C'est au bout d'un moment il va falloir assumer et
je pense que c'est aussi l'opportunité, voilà, pour chacun de se remettre en question et de se questionner aussi sur qu'est-ce que nous voulons pour la suite, qu'est-ce que nous voulons pour plus tard. Bon, la réponse déjà, c'est qu'on veut pas de ça, hein, de cette merde. En tout cas, voilà, ça a jamais été mon intention, puisque c'est un système qui est en train de mourir, tout simplement. Bon, eh bien, j'espère qu'en tout cas j'ai été assez clair dans ce que j'ai énoncé. Beaucoup de courage à tous ceux qui travaillent dans les milieux professionnels, notamment dans la santé, qui vont devoir passer une épreuve assez compliquée, mais on va dire salutaire, hein, puisqu'il va falloir aussi faire un choix. Je sais que pour pas mal d'entre vous, l'environnement de travail, il est pas forcément très agréable, surtout quand vous êtes salarié, même si c'est pas que une question de salariat. Mais voilà, c'est pas, c'est souvent, on prend directement les injonctions dans la figure, donc ça fait pas. Des fois, on est obligé d'être presque schizophrène pour tenir bon psychologiquement, donc c'est pas toujours agréable. Et je me dis aussi, même si je n'ai pas d'enfants, si j'avais des enfants, je me dirais bon je veux pas leur laisser un monde comme ça. Je préfère 1000 fois mourir d'un virus qui ne tue presque pas que de laisser en héritage à mes enfants un monde complètement aseptisé, avec des gens qui se méfient les uns les autres, avec des mesures de partout, de la surveillance de partout, des contraintes de partout, au nom d'une sécurité. Voilà, le choix est vite fait, je préfère vivre, prendre des risques, même si pour moi les risques sont minimes comparés à toute la merde qui nous attend, et je le vis très bien comme ça. Voilà. Beaucoup de courage à tous et prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.